Gloire à l'Éternel des armées, alléluia. Bienvenue à une minute de prière de ce vendredi 13 mars 2026. Le Seigneur a mis en mon cœur le désir de partager avec vous ce passage de Actes chapitre 3, le verset 19 que je lis au nom de Jésus-Christ. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Et nous pouvons lire dans Actes toujours au chapitre 17, le verset 30, Dieu donc, ayant passé par-dessus les temps de l'ignorance, ordonne maintenant aux hommes que tous, en tout lieu, ils se répandent. La repentance, la conversion, des messages importants, des messages, si je peux dire, intransigeants, et d'ailleurs le seul message qui compte dans le christianisme. On ne peut pas être serviteur de Dieu, on ne peut pas être enfant de Dieu, on ne peut pas être ami de Jésus-Christ sans prêcher la repentance. Tu ne peux pas être ministre de Dieu sans prêcher la repentance. Tu es prophète, tu es tout ce que tu veux être. L'Église est remplie aujourd'hui des personnes qui viennent pour prêcher ce que eux-mêmes veulent, mais non pas ce que l'Évangile ordonne ou bien la Bible ordonne de prêcher. On ne prêche plus l'évangile. Dans les églises, vous y allez, c'est du n'importe quoi. C'est toujours ton oncle, ta tante est un sorcier et une sorcière, je ne sais pas quoi, ton papa, ta maman, tes enfants, ta voisine, ton voisin, et puis tout ça, et puis quoi encore? Nous en avons marre avec des messages sur je ne sais pas quoi. Jésus-Christ nous a envoyé prêcher la repentance. Même ces gens qui font du mal, il faut leur prêcher la repentance. La repentance, c'est le point de départ de la vie chrétienne. Sans la repentance, ton église que tu as bâtie est une église vide. C'est une coquille vide qui ne sert à rien. Brouille, du tintamarre. Tu as 50 000 membres dans ton église et tu te pavanes pour ça. Mais qui ne sont pas passés par la repentance. Tu as des gens qui sont là, des supporters, comme des supporters d'une équipe de football. Mais non pas des enfants de Dieu convertis. Il faut renoncer au mal. Il faut renoncer au péché. Il faut accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il faut changer de vie avant d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Et si tu ne prêches pas ces choses, je ne sais pas qui tu prêches. Et je ne sais pas qu'est-ce que tu prêches. Tout ce que tu fais comme étant prophète, pasteur, je ne sais pas, apôtre, évangéliste d'ailleurs, je ne sais pas si tu sais que tu peux prêcher. Si tu es évangéliste et que tu ne prêches pas ces choses, je ne sais pas ce que tu prêches. Comment peut-on voir un pasteur prêcher 365 jours sans prendre un seul jour pour prêcher sur la repentance, à en croire lui-même n'est pas converti? Et il y en a beaucoup aujourd'hui qui ne sont pas convertis, mais qui prennent des ailes. Les démons, ils chassent. Mais quels démons? Peut-être qu'ils vont chercher un pouvoir pour s'entendre avec des démons et les mettre à côté quelque part, les garder, pas les chasser. Mais au nom de Jésus, les démons quittent. Tout genou fléchit. Mais avant de fléchir les genoux des démons, des sorciers, il faut d'abord donner ta vie à Christ. Il faut d'abord la repentance. Si la repentance n'est pas effective, tout ce qui vient après ne sert à rien. Retournons à l'essentiel, la repentance. C'est pas tout le monde qui vient à l'église qui est enfant des dieux chrétiens, non. Ceux qui ont donné leur vie à Christ. Et ce n'est pas parce que tu as dit que tu as reçu Christ, tu me cites même l'année, la date, mais c'est lorsque je vois dans ta vie les fruits. S'il n'y a pas ce fruit de l'esprit, tu n'es pas un enfant de Dieu. Je suis désolé. Tu viens t'ajouter au nombre des gens qui viennent tout justement combattre l'église. Il y a beaucoup de gens qui sont dans l'église pour la combattre parce qu'ils n'ont jamais donné leur vie à Christ. Et c'est ça le problème de l'église aujourd'hui. Que Dieu bénisse sa parole. Qu'il bénisse tous qui m'ont suivi. Que cette parole atteigne les extrémités de la terre, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bonne journée à tous.